Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Kaïm Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver sur cette chaîne et pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la vie chère aux Antilles et notamment en Martinique. Donc, je remercie tout d'abord tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Donc, si vous connaissez d'autres personnes, des Antillais, d'autres personnes qui désirent aller plus loin dans leur projet professionnel, dans leur vie, ils sont les bienvenus sur ma chaîne. Donc, au départ, pour tout vous dire, je voulais pas trop parler de la vie chère en Martinique parce qu'il y a certaines personnes qui en parlent déjà. Et je me suis dit, non, je vais pas en parler. Puis après, je me suis dit, si, je vais quand même en parler parce que je suis antillais, je suis martiniquais. Et voilà, c'est quelque chose que nous subissons, que j'ai subi en étant jeune. Et cet été, je suis parti là-bas aux Antilles voir mes parents. Effectivement, j'ai constaté que c'était une bonne profitation. Donc, il y a beaucoup de profitation. Et puis, c'est extrêmement cher. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler des causes de cette vie chère et des conséquences aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette vie chère. Donc pour moi, en fait, l'histoire de la vie chère de la Martinique, ça remonte au temps de l'esclavage, parce que durant l'esclavage, il y avait le commerce triangulaire, et les terres appartenaient aux béquets, donc aux colons, donc des béquets qui ont chassé, hein, les Arawaks, les Indiens, tout ça, qui ont pris leurs terres, on connaît tous l'histoire, et donc ces personnes-là ont, après l'abolition de l'esclavage, l'État n'a pas fait de redistribution des terres équitable, donc l'État n'a pas donné aux esclaves des parcelles de terre, mais l'État au contraire a laissé mainmise euh, aux colons, voilà, aux colons, aux colonies, voilà, aux personnes qui géraient ces terres-là, leur a donné les terres, on va dire, concrètement. Donc en fait, ces gens-là, au départ, ils avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient des terres. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, ayant du foncier, ils ont pu, avec les années, investir dans des business, hein, dans le commerce, dans l'alimentation, dans l'industrie, dans les services, voilà. Et aujourd'hui, on arrive en Martinique à des situations de quasiment monopole où certaines familles détiennent 42% de l'île, par exemple. Et alors que la loi française prévoit que 25%. Donc déjà, ce sont des familles qui sont en situation de monopole et qui font pleuvoir la pluie et le beau temps, puisque comme tout leur appartient, donc c'est eux qui décident du prix. Voilà. Donc ça, moi, je pense que c'est une des conséquences aussi de cela. Donc cette situation de monopole de certaines personnes et qui font voilà, ils font ce qu'ils veulent, voilà, ils font la pluie et le beau temps. Autre chose aussi, c'est qu'on a l'octroi de mer. C'est-à-dire que quand on va acheter un produit en métropole, le produit sera taxé en métropole, voilà, mais il sera aussi taxé aux Antilles avec l'octroi de mer. Donc on se retrouve avec un produit au départ de la France ou d'autres pays qui sera doublement taxé. Donc forcément, il sera deux fois plus cher. Donc ça c'est une donnée qui est très importante concernant l'octroi de mer, parce que quand on regarde le montant de l'octroi de mer que paient certaines entreprises, les taxes que paient certaines entreprises, effectivement, il y a de quoi s'affoler. Autre chose aussi, c'est-à-dire que sur notre île, on importe 70% de ce que nous consommons. Donc, importer 70% de ce que l'on consomme, c'est une tragédie. C'est-à-dire que si demain, il y a beaucoup plus au niveau des bateaux, au niveau du port, c'est-à-dire qu'en gros, il reste que 30% de la production martiniquaise qui nourrira toute l'île, quoi. C'est impossible. Les gens risquent de mourir de faim. Donc ça aussi, c'est une aberration d'avoir une économie où la balance, où l'importation est supérieure à l'exportation. Normalement, ça doit être le contraire. Sachant qu'en Martinique, on a le soleil, on a la terre entre guillemets, puisque voilà, on a une culture qui est essentiellement basée sur la canne à sucre et la banane. Voilà, donc la banane, on connaît bien l'histoire des chlordécone. Donc aujourd'hui, on peut pas planter, voilà, on peut pas planter des produits pour développer l'économie. Et voilà, parce que la terre est contaminée. Donc il y a aussi des jeunes qui se forment dans des filières agricoles et qui aujourd'hui peinent à trouver un terrain pour pouvoir mettre en place leur structure. Donc ça ce sont des données qui sont très importantes. Aussi une autre cause aussi, c'est-à-dire que l'État français n'a pas permis aux Antilles en fait de pouvoir se développer. L'État français nous a pas donné les outils nécessaires pour pouvoir créer une économie viable, créer des structures viables, créer de l'industrie viable, pour que nous puissions créer nos produits, créer aussi des emplois, parce que c'est important, parce que s'il y a des industries qui se créent, forcément il y aura des emplois. Donc l'État français n'a pas joué le jeu,
l'État français a volontairement usé de notre position aux Antilles qui est stratégique, qui est militaire, mais n'a pas vraiment joué le jeu. Voilà. Donc, et aussi, on peut dire aussi dans l'État français, on peut mettre aussi nos sénateurs, nos députés aussi, qui n'ont pas osé, pour X raisons, défendre notre île par rapport au faire du forcing, par rapport à ça, quoi. Donc, ils avaient peut-être leur raison, je ne sais pas, mais voilà, on se retrouve encore une situation de vie chère où les gens sont pas contents. Donc les conséquences de cela, c'est que aujourd'hui, eh ben moi j'étais en Martinique. Quand on prend un paquet de pain au chocolat pasquier en métropole à 2,20 € et qu'en Martinique il est à 5-6 €, une brioche pareil, tu paies ta brioche à 5-6 €, je sais pas, tu paies tes yaourts pareil au même prix, un pack d'eau Volvic tu le paies à 8,60 € au lieu de 2 € et quelques en France, tu vois, donc c'est exagéré en fait, c'est trop. Donc forcément, la ménagère qui travaille, sachant que les salaires sont pas très élevés et que voilà, les gens ne s'en sortent plus. Et on parle de l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation. Il y a l'immobilier aussi, parce que moi je connais des gens qui ont un appartement, voilà, quelqu'un de proche, et il a 4 chambres, il paie pratiquement 950 € de loyer. Donc il y a pas que l'alimentation qui est chère, il y a l'immobilier aussi qui est cher. Quand on veut aussi construire en Martinique, je pense qu'en Guadeloupe aussi, la terre, une parcelle de terre, c'est extrêmement cher. Tout ce qui est aussi, quand on veut réparer sa voiture aussi, les pièces automobiles, le délai est très long, et même les pièces automobiles sont très chères. Donc il y a plein de choses qui sont chères chez nous. Donc on parle d'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation. Moi j'ai été en vacances, je peux vous dire que les activités aussi coûtent très cher. C'est pas donné. C'est pas donné, même pour passer des vacances, même si on était hébergé, c'est la famille, c'est pas donné. Voilà. Donc alors aujourd'hui, eh ben, les gens, forcément, il n'y a pas de travail, la vie est chère, ça crée de la délinquance, les jeunes ne sont pas contents, ils cassent tout. Voilà. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ce style de manifestation, mais voilà, après, voilà, les gens sont excédés et les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. En plus de cela, une autre conséquence de la vie chère, c'est-à-dire que les foyers qui voudraient aider leurs enfants, même pour les aider à faire les études en métropole ou ailleurs, eh ben ils peuvent pas. Parce que financièrement, tout passe par la nourriture, tout se passe par les charges. Ils peuvent même pas, certains ne peuvent même pas envoyer leurs enfants faire des études en métropole. Mais les enfants sont obligés de rester aux Antilles et trouver, voilà, des filières par rapport à cela. Donc c'est triste en fait. C'est triste et pour moi, c'est pas une situation qui est viable. C'est pas une situation qui est viable et l'État n'entend rien. Ceux qui dirigent l'économie n'entendent rien parce qu'ils veulent faire du profit. Moi, je suis d'accord, hein, c'est du business. Il faut faire sa marge. Ok, je suis d'accord. Les groupes ont créé leur hypermarché, ils ont fait entrer les produits. Ils prennent leur marge. Marge, il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord avec ça. Mais il y a marge et marge excessive. Là, ce sont des marges excessives. Et là, ils s'enrichissent sur la misère du peuple. C'est-à-dire que les gens sont sous l'eau à cause d'eux. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, il y a des solutions. Donc pour moi, la première solution, ça serait de déjà diminuer l'octroi de mer, diminuer le taux d'octroi de mer, ou sinon couper court avec l'octroi de mer. On va voir aussi la TVA, qu'on ait une TVA vraiment adaptée aux Antilles. Il faut aussi revoir notre balance commerciale, ne plus importer 70% des produits chez nous, mais au contraire, faire l'effet inverse, exporter 70% des produits et puis importer 30%. Ça serait mieux. Créer aussi, développer l'agriculture, voilà, développer la pêche et développer aussi tout ce qui est produit, tout ce qui est donc l'agriculture, la pêche et puis tout ce qui englobe voilà les autres domaines agroalimentaires quoi. Donc ça c'est très important parce que si on n'a pas le monde agricole qui est derrière nous, si on n'a pas la pêche, si on n'a pas l'élevage, eh bien voilà, on peut pas compter que sur les 70% d'importation, c'est impossible. Et encore et après structurer les filières aussi. Donc si aujourd'hui on arrive à créer des filières dans l'agriculture, dans la pêche
dans l'élevage, en fait, ça permettra aussi de créer des usines de transformation. On peut créer des usines de plats cuisinés. On peut créer toutes sortes d'usines. On peut créer des usines de transformation de viande. On peut créer des usines de transformation de légumes pays. On peut faire de l'élevage, par exemple, de l'élevage de poissons en pleine mer. On peut faire de l'élevage d'écrevisses. On peut faire plein de choses. Mais il faudrait que l'État, donc déjà nos sénateurs et nos députés soient avec nous et que l'État aussi nous aide. Voilà. Après, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est boycotter aussi ces magasins-là. Si par exemple le produit il est trop cher, pas acheter, maman est là, pas acheter, il essaye de côté. S'il est trop cher, pas acheter. Donc si c'est trop cher, tu trouves que c'est trop cher, pourquoi tu achètes le produit? Personne ne te met un fusil sous ta tempe, te dit achète ce produit-là. Non, tu sais trop cher, tu n'achètes pas. Et si les gens en Martinique étaient solidaires par rapport à ça, eh ben voilà, les grands groupes qui achètent leurs produits et qui mettent à ce prix-là, eh ben le produit ça aurait resté là, eh ben ils auraient baissé les prix. Parce qu'en fait, c'est nous les consommateurs qui avons le pouvoir, c'est pas les grands groupes, hein. C'est nous qui faisons, qui s'enrichissent. Mais si nous boycottons les magasins, si nous boycottons ce qu'ils nous proposent, voilà, et voilà, on entre pas dans ce jeu-là et on se dit non, c'est trop cher, on prend pas ça, on veut pas de ça. Voilà. Donc voilà, donc il y a des solutions. Après aussi, autre chose, il faudrait que nos responsables politiques là, qui parlent beaucoup, mais quand on voit qu'ils n'agissent pas beaucoup, faudrait qu'ils se mettent au travail. Parce qu'ils ont été élus par le peuple, ils sont là pour nous représenter, ils sont pas là pour manger dans le même plat que les grands groupes, ils sont là pour défendre l'intérêt du peuple, l'intérêt des Martiniquais. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on arrive à des situations pareilles. Où étaient nos députés, nos sénateurs avant ça? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà. Il faudrait aussi qu'on puisse avoir un blocage des prix sur tout ce qui est denrées essentielles. Il faudrait bloquer les prix de certains produits, le lait, les pâtes, le sucre, les couches pour les enfants, etc. Il faudrait faire une liste de produits à bloquer. Comme ça, le prix va pas changer. Ça c'est important. Donc, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Autre chose aussi, hein, aussi c'est qu'il faut que nous, Antillais, Martiniquais, nous solidaires. Parce que ça, nous qu'a constaté, c'est que nous solidaires, les ni catastrophes, les ni ouragan, les ni cyclones, mais les ni bagaille comme ça, les nous pas solidaires. Les nous pas solidaires. Donc, il y en a qui disent, je n'achète pas. Parce que c'est trop cher, et puis l'autre va acheter derrière. Donc, comment veux-tu? Donc, si nous, déjà, à la base, on n'est pas solidaires, comment veux-tu que ça change chez nous? Ok, donc, il y a que cette partie-là aussi qu'il faut qu'on revoie. Il faut aussi qu'on revoie notre manière de manger aussi, de consommer. Parce qu'aux Antilles, on mange beaucoup de viande. On boit beaucoup de choses sucrées. C'est pas très, très bon pour la santé. Donc là, il faut revoir tout ça. Et pour moi, ça passe par une consommation différente, cuisiner différemment, manger différemment. Et puis, il faudra aussi qu'on se tourne vers l'économie solidaire aussi. Ne pas compter que sur des hypermarchés, mais faire du troc, échanger. Si voilà, mon en l'eau dit, ben, mon qu'à échanger, puis t'as là qui n'y fouille. Si là de la viande, eh ben, je vais échanger avec lui, on va faire du troc, on va échanger. Mais ne comptons pas sur les grands groupes pour nous nourrir. On a de la terre en Martinique, on a le soleil, on a l'été toute l'année. Ici, en France, on a le froid, on arrive à s'en sortir. Pourquoi pas nos compatriotes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et à La Réunion, et à Mayotte. Voilà, et dans les autres îles, dans les autres colonies françaises. Donc, il y a des solutions, il y a des solutions. Après, il faut mettre aussi l'État français devant le fait accompli. Voilà, il faut signer des pétitions. Il faut que nos représentants montent en France pour dire nous ne voulons plus de ça chez nous. Et quand on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, eh ben, aux infos, on nous dit que voilà, ils vont envoyer des policiers, ils vont envoyer des militaires. Ouais, parce que c'est la répression. C'est la répression. La France croit que c'est par la répression qu'ils vont empêcher les gens de manifester. Non, au contraire. On va dialoguer, on va parler ensemble, voilà. Et puis je suis d'accord. Il faut que le peuple aussi, quand il y a un dialogue, il faut que le peuple, ça soit filmé devant le peuple, que le peuple voit ce qui se passe. Parce que des fois, en France, quand il y a des commissions parlementaires, c'est filmé, hein, sur la chaîne parlementaire. Ils montrent ce qui se passe sur la chaîne parlementaire. Et pourquoi en Martinique, on veut pas montrer le préfet avec les manifestants en train de négocier autour de la table? Je suis désolé. Donc voilà, donc il faut trouver il y a des solutions par rapport à ça. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous parler de la vie en Martinique. En tout cas, moi, mon épisode, voilà, je compatis parce que la vie est trop trop chère en Martinique et il y a trop de profitation, il y a trop de choses qui vont pas. Sincèrement, il n'y a pas que l'alimentation, il y a plein de domaines, il y a plein de dans pratiquement tous les secteurs, la vie est chère en Martinique. Donc, j'espère que les choses les tensions vont s'apaiser déjà.
et les émeutes, des choses comme ça, parce qu'en fait, ça sert à rien de faire tout ça. Voilà, en tout cas, on reste, comment vous dire, on se continue à suivre les actualités, on continue à regarder ce qui se passe, voilà. Et puis, c'est à nous aussi, jeunes, c'est à nous, entrepreneurs, c'est à nous, papa, maman, voilà, d'être là et de montrer que, voilà, qu'on ne veut plus de cela chez nous, on ne veut plus de tarification comme ça chez nous. Voilà, il faut bien payer le prix, mais il faut payer le juste prix, voilà. Donc en tout cas, c'était mon avis, mon positionnement par rapport à la vie chère en Martinique qui est devenue extrêmement chère, et même les billets d'avion sont devenus très chers, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur, et d'ici là, porte-toi bien mon ami. Ciao ciao.